Aujourd'hui, on est dans des états de guerre, dans l'AES. Et je suis pas outillé. Ou l'adversaire aussi, je complète, l'adversaire est complexe. Complexe. L'adversaire n'est pas facilement identifiable. Il n'a pas un uniforme. Il n'a pas un uniforme qu'il reconnaît. Donc. Voilà. Donc c'est très complexe et je ne veux pas me mouiller avec tout ça en disant je suis pour, je suis contre, etc., etc. Je reviens au débat. Ces États sont en train de traverser une période particulièrement compliquée. Peut-être qu'on doit se mettre ensemble pour les accompagner pour que ça ne se passe pas mal. Parce que si ces États échouent, on va faire un recul de 50 à 100 ans en arrière. Et je déplore l'indifférence de la plupart des nations africaines à les accompagner, parce que quand on dit tout ça, je n'ai pas vu les États africains envoyer des armes là-bas pour les aider. Mais au contraire, ils voulaient faire la guerre. Ils voulaient leur faire la guerre. Hein? Alors qu'ils sont en train de faire quelque chose qui est salutaire, lutter contre le terrorisme et contre une certaine, on va dire, une certaine colonisation qui continuait. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et sur la question des partis politiques, notamment au Mali. Il te souvient, parce que tu es Mansa, qu'avant tout ça, nous avions dit à Mansa que nous étions pour que dans nos pays, on ait un nouveau système qui accepte 2 ou 3 partis politiques. J'estime que 200, 300 partis politiques, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. S'ils ont décidé de dissoudre ces partis pour qu'on reparte sur des bases plus solides, je peux comprendre. Je ne suis pas dans leur esprit. Mais ce que je sais, c'est que 200, 300 partis politiques, ça n'est pas raisonnable. On est d'accord? C'est la mode dans la plupart des pays d'Afrique, notamment. C'est la mode dans la plupart. Vous avez quelqu'un qui a envie d'être 200 connu? partis politiques. Au Mali, c'est plus de 300 partis Tout à fait. politiques. Au Cameroun, c'est pareil. Vous avez quelqu'un qui est un peu connu, qui a eu un peu d'argent. Il va dans son village. Il recrute 2, 3, 4 personnes. Il dit, j'ai créé mon parti politique. Il n'a aucune idée, aucun projet, aucune proposition, aucune vision. Et il est protégé parce que si vous fermez son parti, on dit, oh là là, on a fermé les partis politiques. J'estime que le moment est venu de mettre de l'ordre dedans. Je n'ai pas discuté avec les autorités maliennes sur la question, je n'ai pas discuté avec les autres sur la question, mais j'estime que s'ils vont dans ce sens pour qu'on crée moins de partis, pour qu'il y ait de l'ordre mis dans ce domaine-là, je serais plutôt pour. Est-ce qu'ils font disparaître les partis définitivement? Ça, je n'en sais rien. D'accord. Alors, on va sortir de l'AES pour parler de Mansa, effectivement, parce que tu as évoqué Mansa tout à l'heure, qui est un projet que nous avons en commun. Et on sait que 2025, c'est une année, j'ai envie de dire, très importante pour Mansa. Et il y a cette grande conférence qui est annoncée depuis un certain temps, du 26 au 28 juin, à Lomé au Togo. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Parce que je tiens à rappeler